Sagittaires, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois de septembre 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. On va commencer tout de suite par un message général avec l'Oracle de Monsieur D pour votre énergie. Et je garderai cette carte énergie, ce message, tout au long de la guidance, puisqu'on va creuser les différents domaines. Après le général, on verra le professionnel et le sentimental. Mais d'abord, votre énergie, les Sagittaires. Voilà, sauter, je vais aller la chercher. Alors, il y en a même deux qui ont sauté. On va garder les deux. On a la froideur, la distance. Et puis, le caprice, la variation. Donc on a quelque chose qui est un peu instable, on va dire, qui varie, qui n'est pas très stable dans l'émotionnel. Et on a du mal à exprimer, enfin vous avez du mal à exprimer, justement, à prendre une décision ou à exprimer les choses que vous ressentez. Vous ne voulez pas les écouter aussi, vous pouvez être dans le déni. On va creuser, on va voir avec le petit oracle noir ce qu'il nous dit à ce sujet-là. Peut-être que vous ne vous écoutez pas. Vous avez du mal à vous décider sur quelque chose, sur une situation. Alors les Sagittaires, pour le mois de septembre 2025. Alors là aussi on en a deux, on va garder les deux. Alors ici, nous avons, voyez, rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez, c'est vous qui vous abîmez en entretenant une rancune. Le fait de rester en colère, c'est entretenir une rancune. Quelque chose que vous ne voulez pas admettre ou que vous ne voulez pas laisser partir peut-être. Et ici, l'esprit critique, raison, morale, pardon et tolérance. Il y a de la colère, il y a de la rancune, et vous ne vous exprimez pas. Alors on va voir avec l'oracle Moritana, on va faire un carré de 9. Alors on va voir si dans ce général-là, ce tirage général, ces énergies ressortent, et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, on va creuser dans les différents domaines pour comprendre, puis peut-être pour mettre en place des choses pour vous soulager. J'en ai beaucoup qui sont retournés là. Allez, pour les Sagittaires, le mois de septembre 2025, quel est le message? Alors si vous ne voyez pas toutes les cartes, je les remonterai. Alors ici, on a l'évolution, le progrès. Donc c'est plutôt une bonne chose. Il y a une évolution, une croissance. D'accord? Vous voyez, on a la jeunesse derrière, donc ça peut être une évolution, alors soit d'une nouveauté, quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie, qui permet ce progrès, ou bien l'évolution d'un enfant. Si vous avez un enfant autour de vous, ça peut être votre propre enfant, ou bien votre propre immaturité, innocence, voilà. Et là, vous êtes protégé, et il y a l'influence d'une femme dans cette protection et dans ce soutien. Le travail. Alors, il peut s'agir effectivement de l'emploi, de la carrière, d'une occupation, si vous êtes à la retraite, ou encore d'un travail sur soi. Ça peut être plus spirituel, un travail sur soi. Alors, on va voir ici la coupure, le détachement, la rupture de contrat, se détacher d'un travail, d'une occupation, le contretemps, la lenteur d'une situation, le temps qui passe, le rendez-vous manqué. Donc, il y a une coupure qui tarde, ou alors vous avez du mal justement à couper, vous retenez quelque chose, moi ce que j'entends c'est reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire que vous retardez quelque chose, vous retardez l'inévitable, réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. C'est vous. Consultant, consultante, c'est vous qui ralentissez quelque chose, c'est vous qui refusez de laisser partir quelque chose. Alors ça peut être lié à votre travail,
à une occupation. Alors ça peut être une occupation manuelle, intellectuelle, une activité. Vous voyez, le déni, je vous en parle depuis le début. Il y a bien du déni. Ouais. Quelque chose que vous ne voulez pas laisser partir et pourtant ça vous permettrait l'évolution. Il y a un progrès qui vous attend. Il va falloir laisser... alors il y a l'influence d'un homme. En plus on a 2 fois Mars ici, l'influence d'un homme. Ce n'est pas vous, hein. Vous êtes là. Il y a une occupation, une activité ou un travail même que vous ralentissez ou que vous refusez peut-être de laisser partir. Et il y a l'influence d'un homme ici extérieur dans la gestation d'un projet. Alors ça peut être une grossesse, hein, si vous êtes concerné, ou bien je vous dis l'élaboration d'un projet en gestation. Donc il y a peut-être un homme qui vous apporte un projet et vous ralentissez les choses. Et ici nous avons la rivalité. La rivalité, alors peut-être que vous avez peur de créer justement cette rivalité. Vous ne voulez pas vous mettre en concurrence avec quelqu'un, ça vous fait peur, et du coup vous mettez un frein, un coup de frein à quelque chose. Je vais en couvrir certaines parce que là, j'ai besoin d'en savoir plus sur ce contretemps, sur ce travail, sur cette rivalité et cet homme. Ouais, j'en recouvre un certain nombre, mais là c'est nécessaire pour avoir des informations. Donc une précision pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Alors on va voir tout à l'heure dans le domaine pro si ça ressort, hein, parce que je vais les garder ces cartes hein, pour la suite. Donc l'homme et la rivalité. Ici on a la boussole, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Et le temps, hein, il y a quelque chose qui prend du temps. Quelque chose qui prend du temps. Alors ça peut être lié aux ancêtres ou un schéma répétitif, les origines. Puis l'obstination, hein, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Ouais, c'est avancer à tout prix. Et il y a une notion de temps là. Alors sur le contretemps, vous voyez, on a la victoire, on obtient gain de cause. D'accord ? Vous pourriez mettre fin à ça. Vous voyez le travail, il y a une signature de contrat. Quelque chose qui vous attend de bien mieux. Hein. Vous pourriez, en mettant fin en fait à la situation actuelle, là, en mettant fin à quelque chose, parce que c'est vous qui ralentissez les choses, vous pourriez signer un accord. Cet homme-là, vous voyez, il vous aide à négocier. Hein. Il y a des arrangements, pourquoi pas des réconciliations. Et sur la rivalité, on a la paix derrière. Hein. Vous pourriez obtenir la paix, l'harmonie, le calme, la stabilité, hein, que vous avez du mal à trouver avec ce caprice. Mais il va falloir accepter de laisser partir cette colère, d'être dans le pardon, hein, parce qu'on a l'esprit critique ici. Et on a un homme qui peut vous aider, dans ces négociations, ces arrangements, ces conciliations, réconciliations, sacrifices. Ouais, il y a un homme qui a de bons conseils qui peut vous accompagner. Et ici, réfléchissez au déni. Peut-être affronter la réalité, affronter cette rivalité, affronter cette dualité qui ensuite vous amènerait la paix. Il faut peut-être une confrontation pour arriver à la paix. Alors, on va creuser avec la vie professionnelle. Je vais garder ce tirage pour voir s'il ressort. On va prendre une carte mission de vie pour les projets, la vie professionnelle, à votre situation. Je vais prendre une carte et puis je vous en dirai la signification dans ce petit livret. Hein. Bon, là, il y en a 2, moi, il ne m'en faut qu'une. C'est bien quand c'est net et clair pour les Sagittaires, septembre 2025. Quel est le message professionnel lié au projet? Hop là, voilà, là c'est net. Mauvaise voie. Mauvaise voie est le 30 du mois prochain. Donc aux alentours, on va dire, là c'est une précision, hein, 30 octobre. Mais là il y a une... Ouais. Alors je vais vous lire la signification de mauvaise voie dans le petit livret. C'est vrai qu'ici on a une orientation, il y a quelque chose que vous entretenez dans le général. On va voir si ça ressort. Hein. Alors tes guides savent que tu as besoin de changement. Ils ressentent ton envie de faire autre chose et de changer de cadre. Et ils savent aussi que tu peux t'orienter vers un projet qui va te correspondre. Actuellement, tu reçois énormément de signes et de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi. Donc sois attentif aux événements imprévus et aux blocages. Soit tu es en train de prendre une voie qui ne va pas t'apporter l'épanouissement que tu attends, et tes guides te demandent d'emprunter un autre chemin.
soit tu as entrepris une nouvelle carrière dans laquelle tu n'exploiteras pas la totalité de tes compétences et de tes connaissances, et cela va t'apporter de l'ennui et de la frustration par la suite. On te demande de faire une pause pour que tu puisses être dans l'énergie d'un nouvel élan pour ta vie professionnelle qui est bien présent pour toi. Tu dois cependant ressentir les changements profonds que tu dois faire pour être en véritable adéquation avec toi-même. Il y a un pas en arrière à faire. Peut-être pour ça ce contretemps aussi. Voilà, reculer pour mieux sauter, c'est ce que je vous disais. Et là, on vous parle d'un pas à faire en arrière. Il y a une remise en question à avoir. Tes guides savent que tu es motivé et que tu veux changer tout autour de toi, mais ils t'invitent vraiment à ne pas prendre cette voie dans les circonstances actuelles, car l'issue sera la déception. Bien. Donc, il y a des changements à mettre en place, le pardon, ne pas rester en colère, ne pas partir avec ces énergies-là. Et une fois que vous aurez travaillé ça, vous voyez, vous y parvenez, victoire, pacte, paix, voilà. Mais il va falloir travailler sur quelque chose. Alors, le 30 du mois prochain, la route a été longue et tes guides savent très bien que tu as beaucoup de difficultés à rester connecté avec ce que tu souhaites vraiment. Tu peux avoir l'impression que tout est repoussé et chaque fois cela t'angoisse ou cela t'oppresse. Tes guides te demandent de ne pas nourrir ces énergies car le 30 du mois prochain va être très important pour toi. Tu es dans l'énergie de changement et beaucoup de choses arrivent, positives arrivent pour toi. Certaines conséquences vont devoir être traitées concernant un changement de direction. Il y a bien un changement, vous voyez, il y a une orientation dans le temps vers quelque chose de, voilà, soit quelque chose qui vous est destiné, l'héritage c'est ça aussi, l'héritage c'est quelque chose qui vous est destiné. Mais à partir du 30 du mois prochain, tu es dans une énergie de révélation et de transmission de ta vitalité et de ta lumière. Donc vous voyez, ça se termine plutôt bien, mais il va falloir mettre des choses en place dès maintenant, dès le mois de septembre, pour arriver justement à cette finalité. On va maintenant, avec l'oracle de Peggy, voir le sentimental. Pour le sentimental, les Sagittaires, pour votre mois de septembre 2025, j'ai apporté une petite nouveauté avec l'oracle de Peggy, que je vous ai déjà présenté. Si vous voulez en savoir plus sur cette création, n'hésitez pas à aller voir le lien, cliquez sur le lien de la barre de description. C'est une très courte présentation de 4 minutes. Ça vous permettra de savoir comment je l'ai conçu. Et là, j'ai décidé de fusionner les 4 parties pour avoir quelque chose de plus complet, plus instantané. Alors évidemment, il y a beaucoup plus de cartes. C'est un peu plus compliqué à mélanger. Donc le sentimental, donc en couple, célibataire, ça peut concerner la famille, les intimes, les amis très proches. C'est votre relationnel en général. Donc je vais prendre un certain nombre de cartes, on va voir ce qui vient à nous. L'initiative avec le 1. Là on démarre quelque chose, on prend l'initiative de démarrer quelque chose, d'aller, vous voyez, vers cette compréhension. Ok. Alors ici nous avons le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, donc c'est la carte numéro 5 dans l'oracle de Peggy. Combativité, indépendance, capacité de persuasion, centrage, communication fluide, créativité inspirée, attirance pour la méditation et la spiritualité. Donc le chakra de la gorge, la communication, est ouvert. Est ouvert. Il vous accompagne. Donc là, dans ce domaine-là, il n'y a pas vraiment de doute. En couple ou célibataire, vous prenez les initiatives, on vous fait confiance, on vous suit et vous avez cette force de persuasion aussi. Vous voyez, la stabilité, ça continue. C'est très stable, très ancré, très stable. Vous voyez cet arbre-là avec ses racines, c'est quelque chose de solide, d'ancré. J'ai pas envie d'aller plus loin. J'ai pas envie d'aller plus loin là, pour votre signe parce que franchement, c'est très très bon. Il n'y a pas forcément de rencontre annoncée pour les célibataires, mais vous êtes bien. Vous êtes bien tel que vous êtes. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes bien, vous êtes rassurant. Et si quelqu'un vient à vous, en tant que célibataire, bien, vous lui inspirerez confiance et vous saurez communiquer. Voilà. Et vous faites preuve d'initiative, vous prenez les devants, et c'est rassurant pour la personne en face. Voilà ce que je peux vous dire, et c'est très stable, donc c'est très très sain, et même si les énergies qui sont là, qui sont un petit peu compliquées, je pense qu'elles
elles peuvent déborder sur votre vie privée, mais elles concernent plus un domaine pro, j'ai l'impression. Hein. Mais dans le sentimental, c'est très équilibré. Vous arrivez à faire la part des choses. Hein. On va regarder maintenant avec le tarot akashique. Le tarot akashique, les sagittaires que vous connaissez déjà, hein, puisque je l'utilise quasiment à tous les tirages. Donc, je vais prendre, pour cette fois, 3 cartes. Hein. Je vais changer des habitudes pour cette synthèse. Quand j'aurai pris ces 3 cartes, je vous expliquerai la valeur et le message. Hein, quelle est la place de chaque carte dans ce tirage, quel est le rôle. Et cette synthèse, ça peut représenter un résumé de ce tirage, ou bien appuyer sur un domaine, expliquer peut-être les énergies du départ, les développer, vous apporter un message complémentaire ou supplémentaire. Donc pour les Sagittaires, le mois de septembre 2025, on a celle-ci, hop, je vais la mettre là, que vous les voyez bien. Donc je vais en prendre 3 au total. Si elles ne veulent pas venir, les autres, j'irai les chercher. Là on en a une qui est venue spontanément. Hop là, numéro 2, et il m'en faut encore une. Voilà. Hop. Alors certaines cartes, pour ceux qui connaissent bien le tarot akashique, certaines cartes en appellent d'autres. Hein. Donc on verra si on en a besoin. Je garde les cartes à proximité. Cette première carte qui est au milieu, elle va donner une situation actuelle. La situation actuelle, le message qu'on veut vous transmettre pour ce mois de septembre. Ici, cette carte-là symbolise l'origine. Comment vous en êtes venu à ça? Pourquoi vous en êtes là, ici, à ce stade-là? Hein, ce sont les origines. Et enfin, cette dernière carte, c'est l'issue. Hein, l'issue dans l'avenir, ça peut être un avenir plus ou moins proche, ça peut être une solution aussi ou une mise en garde. Alors on regarde celle du milieu, vous voyez celle-ci on appelle une autre. C'est le 1 de parchemin sur la piste. Alors elle est inversée, je vous la retourne juste pour vous montrer à quoi elle ressemble. Vous avez ce personnage qui est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, ça vous représente. Ce train qui est prêt à partir, donc je monte pas, il y a un petit temps de pause pour savoir si vous prenez le train ou pas. Et ici vous avez des pancartes qui indiquent la salle d'attente. Et c'est cette carte-là, donc c'est celle-ci en l'occurrence, hein, qui va vous apporter un complément d'information, mais je vais en prendre une autre juste après la lecture de la signification. Votre ambivalence et l'attente du moment parfait ont peut-être saboté les choses. L'attente de perfection, ça peut compliquer les choses. La carte inversée indique que vous avez peut-être du mal à agir pour atteindre un certain objectif. Voyez, regardez, à cause de la confusion, de l'indécision, de l'inertie. Vous voyez ce caprice, cette froideur. Hein. C'est à vous de mettre fin à cette phase. C'est ce que je vous disais dans le général. Hein. Vous êtes ressorti et c'est vous en fait qui êtes l'initiateur de cette pause ou de cet arrêt. Il faudra faire preuve de plus de volonté et de concentration. Mais vous pourrez renouveler votre objectif. Ne vous inquiétez pas. Le voyage de votre vie n'est pas retardé pour toujours. Avec votre détermination, vous pouvez prendre la décision pour vous remettre sur les rails. Donc là, on est en totale résonance avec le message général. Hein. Et le professionnel, je pense. Hein. Je pense que c'est lié au professionnel qui va avoir une part importante au mois de septembre. Donc, on regardera tout à l'heure cette carte-là, mais là, je vais en prendre une en plus. La salle d'attente de votre train, l'information qu'elle contient peut vous aider à atteindre votre objectif. Donc je vais en prendre une tout de suite, puis on regardera tout à l'heure à la fin quel est le message complémentaire et l'issue. Alors pour atteindre votre objectif, et voilà, le Bouddha se prépare. Alors je la connais un petit peu cette carte, c'est l'arcane majeure 13. Hein. Elle est inversée. Et là, on parle d'attente, d'une attente qui se termine. Alors, je vais vous lire la signification complète, mais vous allez voir qu'il y a bien quelque chose qui... Ouais, un temps d'attente. Le Bouddha laisse l'état de préparation derrière lui. Vous voyez? Là, c'est l'objectif. Hein. Il le laisse derrière lui. Il se déplace facilement et joyeusement dans la foule. Cette inversion indique qu'une période d'attente et de planification a pris fin. Il est maintenant temps d'agir. Si vous vous sentez hésitant et lent à agir, hein, c'est tout à fait ça, ne vous retenez pas.
En effet, à cause de votre travail intérieur et de votre préparation, vous pouvez vous retrouver capable d'influencer les autres sans savoir comment se passent les choses. Alors déplacez-vous avec certitude et courage, il n'est plus le temps d'attendre, le monde est prêt et vous aussi. Voilà. Donc là, on vous dit montez dans le train. Hein. S'il y a une occasion, il y avait un homme dans votre tirage général, un homme qui est prêt à vous donner des conseils, à vous accompagner, à faire un effort. Il était dans la conciliation. Ben voilà, là il est temps. Hein. Alors maintenant on va regarder, donc je garde ça à l'esprit puisqu'on va regarder tout à l'heure ce que ça signifie. On va regarder l'origine, hein, pourquoi vous en êtes là. Le 1 de force, le champ akashique, elle est inversée, elle est également, hein, donc quand on la regarde droite, vous voyez ici, là il y a un champ énergétique là, qui se déplace dans quelque chose qui est quand même très calme, très désert. Hein. Désert dans le sens où il n'y a personne, mais il y a quand même la nature, il y a, voilà. Il y a de la végétation, hein, c'est pas complètement, c'est pas stérile, c'est ça que je veux vous dire. Je vais vous en lire la signification. Donc là c'est le pourquoi, hein, l'origine. Hein. La carte du champ akashique en position inversée indique une période de fragmentation et d'énergie agitée à l'intérieur ou autour de vous. Peut-être que vous traversez une sorte de crise, que vous vivez un chagrin ou que vous subissez de l'hostilité, ce qui vous perturbe beaucoup et c'est ce qu'on comprend. Votre inquiétude et votre panique vous font perdre votre énergie et provoquent une vibration frénétique chez vous. On peut être aussi dans ces énergies-là, hein. Le pardon, la tolérance, rester en colère, voilà. Ça peut être cette énergie-là aussi. Hein. Vous devez savoir que la conscience universelle de la création est toujours disponible pour vous. L'inspiration éternelle vibre tout autour de vous, mais si vous ne vous calmez pas, et si vous ne cessez pas de vivre des émotions intenses, vous vous sentirez comme une station de radio réglée à la mauvaise fréquence, ne captant que la statique. Le champ et le monde est rempli de solutions potentielles aux problèmes. Même ceux, alors c'est écrit, même ceux qui vous mettent en colère. Alors je vous le montre parce que là c'est flagrant. Hein. On parle bien de colère. Quelque chose qui ne vous plaît pas, qui vous met en colère, et pourtant il y a des solutions. Alors arrêtez-vous. Prenez du recul et essayez d'avoir une nouvelle perspective sur les choses. Il peut être conseillé de se pencher sur les influences de la vie passée, car elles vibrent aussi sur le champ akashique. Hein. Donc là, voilà pourquoi vous en arrivez là. Et là, vous vous dites, est-ce que je recrée le même schéma? Est-ce que... Il y a cette question-là. Hein. Est-ce que je continue sur cette voie-là? Est-ce que je continue d'avoir peur? Est-ce que je continue d'être en colère? Et là, on vous dit, vous êtes prêt. Alors maintenant, regardons l'issue. Ah bah. Alors celle-ci, elle appelle 2 autres cartes. Donc ça va faire un tirage un petit peu plus long, mais au moins vous aurez un tirage complet. Ici, c'est le 7 de parchemin. Complexité et application au travail. Donc on parle bien de quelque chose qui est lié au travail, à l'occupation, ou quelque chose qui est en construction, à un projet. Elle est droite, cette carte, et là, il nous faut prendre 2 autres cartes. Ici, la cathédrale qui pointe ici, et puis cet homme-là qui, avec son plomb, bien là, on a 2 cartes à prendre supplémentaires pour avoir des informations. Donc, je vais commencer déjà par vous lire cette carte, puisqu'elle répond également à votre objectif. Hein. À un niveau très élémentaire, cette carte pourrait indiquer la construction ou la rénovation d'une maison ou d'une entreprise. Cette carte montre également que vous êtes sur la voie de l'excellence. Vous voyez, si vous prenez le train là, si vous agissez, parce que ça y est, le temps de pause est terminé, hein, si vous passez à l'action, vous êtes sur la voie de l'excellence. Mais elle exige que vous soyez attentif aux moindres détails. Soyez attentif aux éléments de votre stratégie, de même qu'aux détails et au suivi. Même si vous avez un objectif à long terme à l'esprit, les petites étapes sont le plus important en ce moment. Hein. Même si les plus magnifiques cathédrales ont été construites pierre par pierre, jour après jour, ce n'est qu'en accumulant de petits succès que l'ensemble sera réussi. On vous dit que vous pouvez y aller, mais vous devez veiller aux détails. Alors ici, on va prendre 2 cartes. Hein. On va commencer par le plomb, ici. Hein. La carte voisine vers laquelle pointe le plomb nous en dira plus sur les détails complexes de cette tâche particulière et sur les autres personnes impliquées. Donc je vais commencer par cette carte. Donc je vais poser le livret ici. Et là, on a besoin d'une carte supplémentaire pour nous donner une information sur ce plomb. Donc les détails, les personnes impliquées. Hop.
ce ne seront pas des personnes, là. Ce sera le 6 de force, la cascade, et elle est droite. Alors évidemment, l'eau, ce sont les émotions. Hein. Donc je vais vous en lire la signification. Donc là, il va falloir veiller à ce détail-là. Hein. C'est une période de profonde réflexion et d'émotions puissantes, mais aussi de progression de l'énergie psychique. Prenez le temps d'agir en fonction de ces effets et tirez profit de votre pouvoir toujours en mouvement. Donc il va falloir prendre conscience de votre pouvoir et il va falloir veiller aux détails. Hein. Peut-être aussi de réfléchir. Voilà. En fait, veiller aux détails, ça veut dire réfléchir. Peut-être lister tous les détails auxquels vous devez penser. Hein. On va voir maintenant ici cette cathédrale, là, cette flèche là. La flèche de la cathédrale révélera vos aspirations dans cette affaire et les choses qui vous aideront ou qui vous gêneront. Hein. Donc on va prendre une carte supplémentaire pour voir ce qui va donc vous aider, ce qui va vous aider ou ce qui va vous gêner. Hop, ce sera celle-ci. En espérant qu'on ne retombe pas sur une carte qui en appelle une autre, ça va. La muse inversée, l'arcane majeur 15. Donc elle est inversée. Et donc ici, elle va symboliser, votre intérêt, vos aspirations et les choses qui vous aideront ou vous gêneront. Hein, voilà. Alors donc, c'est l'arcane majeur 15 inversé. Si vous avez tenté de donner naissance à un projet créatif, les douleurs de l'accouchement ne sont probablement pas terminées. Peu importe le type d'entreprise, que ce soit une nouvelle société ou un poème, hein, ça peut être très, très concret comme très artistique. Ou, voilà. Vous souffrez peut-être de la proverbiale angoisse de la page blanche. Voilà. Ok, maintenant j'ai suffisamment attendu, je peux passer à l'action, mais je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Je vais où? Hein. Votre ingéniosité est peut-être au plus bas. Mais si l'inspiration déclenche votre action créative, certains obstacles extérieurs retardent peut-être votre projet. C'est peut-être l'extérieur qui retarde aussi. Hein. Ne soyez pas trop effrayé malgré tout. Ce n'est qu'une phase transitoire. Vous serez capable de bien la gérer si vous n'offrez pas de résistance à l'énergie disponible. Donc si quelque chose se présente à vous, ne soyez pas dans la méfiance, dans la froideur, dans le pessimisme. Essayez d'accueillir cette personne ou cette idée et d'y réfléchir et de peser le pour et le contre, hein, d'où ce détail-là. Hein. Donc ce n'est qu'une phase transitoire, vous serez capable de bien la gérer si vous n'offrez pas de résistance à l'énergie disponible. Pour le moment, mettez-vous dans un état plus réceptif et rassemblez vos ressources. Il sera bientôt temps de vous en servir. Voilà. Bon, alors j'espère que c'est clair, hein, parce que vous voyez, il y a quand même beaucoup de cartes là. Je vous souhaite un bon mois de septembre, les Sagittaires, et je vous dis à très vite.